Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 7e mois de grossesse. Donc j'avais tourné mon 6e mois, je vous l'ai mis le 29 septembre et aujourd'hui, 29 septembre bien, 29 août. Et aujourd'hui on est le 3 octobre, donc j'ai un peu tardé. J'ai été malade, je vais essayer de pas trop parler vite parce que je suis vite essoufflée. Donc ce 7e mois il s'est passé plein de choses, et pas que des bonnes choses. Mais bon, rien de grave en soi, hein. Tout va bien, mais forcément les petits désagréments de la grossesse vont plus se ressentir maintenant, quoi. Donc je vais regarder quels étaient mes derniers rendez-vous. La dernière fois où je vous ai expliqué, donc j'ai pris mon téléphone pour voir mes rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai eu comme rendez-vous entre temps? Donc tout mes rendez-vous. 28 août, j'en avais eu un 28 août. Ah oui, j'ai eu deux rendez-vous depuis qu'on s'est vu. Donc j'ai eu un rendez-vous le 4 septembre et j'ai eu un rendez-vous hier. On est le 3, donc le 2 hier. Le 4, qu'est-ce qui s'était passé? Donc bébé était en siège. Ce qui n'était pas une très bonne nouvelle parce qu'il était... Enfin, de toute façon il a toujours été à un moment la tête en... Enfin, il a eu la tête en bas, il était en siège. Il a eu la tête en bas, maintenant il était à nouveau en siège. Donc je ne m'inquiétais pas trop parce que je me dis il fait la girouette, donc c'est pas grave. Donc là bébé était en siège et il faisait 1 kg. Plus ou moins, les centimètres elle ne m'avait pas dit. Donc le 4 septembre il faisait 1 kg et il était en siège. Sinon tout allait bien. Elle ne m'a pas fait de nouvelles photos écho, donc je ne sais pas vous montrer. Elle ne m'a pas fait de photos. Donc ça je ne sais pas vous montrer. Ensuite... j'ai eu 15 jours de congé, parce que j'avais pris mes congés payés en septembre, donc j'ai eu 15 jours de congé. Sur les 15 jours, j'ai été une semaine malade. Donc je sais pas ce que j'ai fait, parce que j'ai pas été au médecin, mais j'ai eu mal à la gorge, j'ai eu le nez bouché, j'ai eu un peu sur les bronches. J'ai juste pris 1 ou 2 Nafalgan pour dire de prendre vraiment quelque chose, mais je voulais prendre rien de spécial, donc je voulais pas d'antibiotiques, rien du tout. Donc je me suis dit que ça allait me soigner par moi-même, mais c'est parti tout seul. Mais j'ai eu une semaine sur mes 15 jours de pourri. Donc une semaine déjà, les 15 jours étaient pourris parce que la pluie et tout, et c'était pourri, c'est la Belgique, c'est la France aussi je suppose, mais en Belgique c'était l'horreur. Donc du coup j'ai eu une semaine sur les deux de pourri. Donc, et la semaine après, j'ai commencé à avoir des petites contractions. Pas des contractions douloureuses du tout, hein. Juste quand je marche de trop ou quoi, je sens que ça contracte. Donc dès que je marche un peu trop, dès que je reste trop longtemps debout, je contracte un peu trop, donc moi qui aime bien faire les boutiques, c'est l'horreur. Donc du coup là j'ai dû me reposer un peu. Donc les contractions, j'ai mon petit papier, hein, j'ai noté, cette fois-ci il y a eu tellement de choses. Donc oui, des crampes dans les mollets. Donc dès que je m'étends dans le lit le matin, oh là là, c'est les jambes, je sais qu'il faut que je me stoppe, sinon je sens que genre une de ces crampes, j'en ai eu une fois où je me suis pas retenue et je l'ai bien senti. Donc là elle m'avait donné des vitamines, magnésium je pense. Donc c'est passé, mais ici ça fait une semaine que c'est revenu, ça fait 15 jours plus ou moins que j'ai fini les vitamines. Et là ça fait quelques jours que je sens qu'il faut que je fasse attention quand je m'étends à nouveau. Donc on est, je dois en reprendre des vitamines pour les crampes. Donc les crampes dans les mollets, puis le brûlant, toujours le brûlant. Donc là j'ai eu un cachet, j'ai eu des cachets, j'ai une petite boîte que je prends et avec ça passe pendant 3-4 jours au moins, donc c'est vraiment bien pratique. Parce que franchement ça me laisse tranquille presque 4-5 jours quoi, donc c'est chouette. Maintenant c'est quand même fort, donc du coup j'essaie de prendre sur moi. Mais bon, quand c'est vraiment fort là, j'ai pas le choix, parce que sinon les nuits... Déjà comme ça, les nuits ça c'est une horreur. Ce mois-ci c'est une horreur. Les nuits c'est une catastrophe. Je sais pas comment me mettre, je me retourne dans tous les sens. Alors j'ai mal au vagin. Je sais pas comment vous expliquer, apparemment c'est la charpente, comme ils disent. Tous les os du bas qui travaillent, ça s'écarte je suppose. Et j'ai mal, mais j'ai pas mal pendant les rapports ou des choses comme ça. Hein. C'est vraiment les os, dès que je me retourne ou que même en marchant j'ai mal. Je sais pas si vous avez ça, dites-moi, mal comme ça au sexe, au vagin. Donc ça fait... ouais, c'est désagréable. Et puis la nuit ça fait quand même... ça fait mal, c'est pas désagréable, ça fait vraiment mal quoi. Donc c'est pas top. Mais bon, je me suis dit qu'avec le temps ça allait passer, mais bon... Le bébé ne va pas en diminuant forcément pour l'instant, question de poids, donc je suppose que ça ne va pas passer, donc ça va s'empirer. Donc c'est un peu embêtant quoi, franchement. Pourtant j'ai rien vu sur internet
de personnes qui disaient qu'ils avaient mal. Bon, c'est mon premier à ce stade-là, enfin mon premier c'est mon deuxième, mais mon premier où je vais aussi loin. Donc du coup, j'ai pas eu de bébé aussi gros à l'intérieur, donc il faut le temps que le vagin se fasse, je suppose, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait bien mal. Ensuite j'ai eu quoi? Fatigue, oui, ce mois-ci fatiguée. Contrairement aux autres mois, de toute façon le dernier trimestre, je suppose que c'est normal, on est fatigué, ça commence à prendre de la place. Donc du coup, ouais, fatigue, il faut quelques petites siestes l'après-midi. Quand je me lève trop tôt le matin, il me faut ma sieste d'office à un moment donné. Ou alors je m'endors beaucoup plus tôt le soir. Donc ça c'est normal, c'est pas très grave. Le brûlant, ça je vous l'ai dit, ça n'arrête pas. Douleur au vagin, je vous l'ai dit. Contraction, je vous l'ai dit. Voilà, ça c'est tout ce qui s'est passé pendant ce mois-ci. Donc j'ai eu une nouvelle visite hier, donc à mon écho du 4 septembre j'avais perdu 1 kg, j'étais trop contente. Donc ici par contre à mon écho d'hier j'ai toujours pas eu de photo, donc je vais toujours rien vous montrer, c'est embêtant, mais j'en ai eu le 17 octobre ici, donc à la prochaine vidéo pour le 8e mois, j'aurai certainement une écho 3D à vous montrer. Donc là j'ai pas eu d'écho, elle m'a réexaminé, bébé à la tête en bas, donc bébé ça m'a mis dans la bonne position, je suis très contente. Donc voilà, bébé à la tête en bas, et il faisait 1,7 kg. Donc il a pris 700 grammes depuis 4-7 ans, plus ou moins en un mois, 2 jours près. Et alors elle l'examine, tout ça, puis elle me dit oui mais il a un petit ventre. Bon ça y est, panique forcément. Je me dis il y a des normes qui sont pas bonnes, qu'est-ce qui se passe? Donc elle me dit il a un petit ventre, donc elle mesure l'os de sa jambe. Elle me dit ah, c'est normal, il est grand. Donc il est grand et mince, enfin mince, il a son poids, mais comme il est grand, il fait plus mince forcément. Et du coup, elle regarde le papa, elle fait bah oui, forcément, parce que mon mari est grand et mince. Donc du coup, bébé fait plus ou moins par rapport à sa jambe 45 cm. Oui, 45 cm. Je préfère ça hein, qu'il soit trop gros, hein. Au moins ça passe plus facilement, hein, qu'il soit plus long et plus mince, hein. C'est pas plus mal quoi. Mais bon, j'espère quand même qu'il fera pas, je sais pas combien de centimètres, je m'imagine du coup. Donc, du coup, j'ai pris du naissance, je pense pas qu'il va rentrer dans du naissance. Question de poids peut-être, question de taille, je suppose qu'il va faire quoi, 52, 53 à mon avis, je sais pas. Dites-moi si vous, vos bébés au 7e mois, ils faisaient 45 cm, combien ils faisaient à la naissance. Et donc bébé est estimé à 3 kg, 3 kg 2. Ça c'est parfait, un bébé normal. Pas trop gros, pas trop mince. Donc parfait quoi. Ça je suis très contente. Donc bébé avait la tête en bas, et l'estimation du poids est géniale. Et donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour ça. Et j'ai fait ma séance photo de grossesse. Donc si vous voulez voir, j'ai déjà mis 2-3 photos sur Instagram. Donc c'est Priscilla 260388 je pense. Je vais vérifier, la fille qui connaît plus sur Instagram. C'est tout à fait moi ça. Je suis essoufflée. Alors... Donc oui, Priscilla 260388. Et donc j'ai déjà mis 2 photos de grossesse, mais j'attends d'avoir la suite. Et je vous mettrai le reste. Donc j'en ai déjà mis 2. Donc si vous voulez aller voir les photos de la séance photo, voilà. Et donc voilà, c'est déjà pas mal je crois. Donc là ça diminue, bien, donc je suis impatiente. Ah oui, j'ai été visiter, j'ai été à la séance d'information de l'hôpital où je vais accoucher aussi. Donc c'est pas mal parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas, donc au moins je vais... il y a des choses que je savais pas, qu'il fallait mon livret de mariage, tout ça par exemple, je savais pas du tout. Donc je pensais qu'on faisait nous après, mais ça c'est pour les Belges, hein, je sais pas comment ça va en France. Donc voilà, là... je vais bientôt vous tourner à mon avis ma valise de maternité parce qu'il est temps que je m'y mette, je l'ai toujours pas faite. Donc vu qu'après je vais accoucher à n'importe quel moment, donc soit à la date prévue, soit avant, soit après, j'espère pas quand même. À la date prévue au grand max, j'espère. Donc du coup voilà. Je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal je crois pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal, là j'ai eu le brûlant. Je l'avais plus depuis 3-4 jours et là ça recommence. Donc c'est génial. Ah oui, mais si, je vous ai pas dit mon poids, du coup, ce mois-ci. Donc j'ai perdu 1 kg le 4 septembre, mais là j'en ai repris 2. Enfin, j'en ai repris 1 en somme, vu que 1 que j'avais perdu, mais 1 que j'ai repris. Donc je suis pour l'instant à plus 5 de ma grossesse. Je suis un peu dégoûtée, mais je me dis que c'est franchement bien, parce que je suis pas mince. Je suis une femme normale avec des formes
de bonne forme. Et donc du coup 5 kg c'est pas, pour 7 mois de grossesse, c'est pas énorme quoi, donc je me dis ça va quoi, je suis contente quand même, franchement je suis fière de moi quand même. Je pensais prendre beaucoup plus. Donc pour l'instant, et pourtant c'est pas que je me prive, hein. J'ai quand même mangé des crêpes il y a pas longtemps, donc c'est pas que je me prive, donc malgré ce que les gens croient. Je mange des chips, je mange des crêpes, c'est pas que je me prive, je mange des cochonneries malheureusement. Il y a des bonnes choses pour bébé aussi, hein, mais je mange aussi des cochonneries, donc c'est pas que je fais régime pendant ma grossesse, loin de là quoi. Mais bon, comme j'avais déjà quelques petits kilos, le bébé épuise. Donc là je suis contente, 5 kilos ça va, je vais pas me plaindre. On verra ça le mois prochain parce qu'à mon avis, ici c'est les derniers mois ça va être les pires. Donc bébé va bien prendre, donc je suppose que je vais reprendre un petit peu aussi. Donc, mais bon, si j'arriverais à pas dépasser les 10 kilos, ce serait bien. Ce serait une grossesse normale et je serais très contente. Donc du coup j'espère, je croise les doigts. Donc voilà. Donc oui, mon poids et c'était tout. Hein. Mon poids c'est tout. Je suis triste, j'ai pas des toits à vous montrer, rien. Et donc là elle m'a donné rendez-vous, donc j'ai rendez-vous le 17 octobre encore pour une échomorpho la dernière. Et j'ai rendez-vous le 30 octobre avec ma gynéco normale là, et donc j'aurai mon papier pour la prise de sang pour m'inviter à aller la faire pour la péridurale. Donc si j'ai le temps de la faire, hein, ça on sait jamais non plus, donc j'aimerais la faire. Maintenant on verra comment l'accouchement va se passer, donc pour l'instant pas de césarienne prévue, du coup le bébé s'est retourné, donc je suis très contente. J'ai pas envie d'avoir une césarienne, donc s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais je préfère éviter. Hein, donc voilà, je vais peut-être vous faire un petit point bidou. Bien que je vous l'aurais mis en photo à mon avis en petite miniature, et que je suis en robe, donc je vais essayer de vous le montrer sans vous montrer trop ma culotte ou mes fesses, mes grosses fesses. Donc ça a bien grossi, alors on va reculer un peu mais pas trop d'abord quand même, mais ça a bien grossi, hein. Je vais mettre de face, voilà, si vous voyez mon petit shorty qui n'est pas transparent, voilà. Donc comme vous voyez ça a quand même bien grossi. Petit nombril qui devient énorme. Donc je me baisse un peu. Voilà. Je ne cache pas qu'on va mettre ça. Donc oui, ça a bien explosé. Pour l'instant pas de vergeture. Enfin, sauf ici, mais là c'est ce que j'avais déjà. Je les ai depuis l'âge de 14-15 ans, donc c'est pas nouveau. Mais sur le bidou, aucune vergeture pour l'instant. Je croise les doigts. Non, pour l'instant rien, mais je mets de la crème matin et soir comme je vous ai montré. Donc voilà, bidou bidou. Avec un bébé de 45 cm là-dedans, vous imaginez? 45 cm. Non mais c'est pas possible, à mon avis, j'ai trompé, 45 cm, j'en reviens pas. J'en reviens pas. 1,7 kg à la limite, mais 45 cm, j'en reviens pas. Il y a un souci, c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vos bébés étaient aussi grands à 7 mois. Donc, enfin 7 mois. Je suis dans mon 8e mois, j'ai été à l'écho hier, donc entre 7 et 8, je suis désolée, j'ai hockey. Ah oui, mais en parlant de hockey, je suis bête, je vous l'ai pas dit. Bébé a le hockey aussi. J'allais terminer la vidéo sans vous dire que bébé avait le hockey. Il a eu 2 fois le hockey ce mois-ci, c'est trop comique. Franchement, je savais pas, au départ je me dis mais pourquoi les gens disent que le bébé a le hockey, comment est-ce qu'ils sentent qu'il a le hockey. Donc je suppose que c'était ça, en fait c'est un coup, mais c'est un coup constant. Et on sent que bébé bouge et puis que c'est comme si vous aviez le hockey mais dans votre ventre. Donc je suppose que c'est le hockey du bébé, je suppose. Donc voilà. Et ça gigote bien hein, parce que je le sens, ça fait de ces trucs trop bizarres, comme mon mari est étonné de voir quand il met sa main sur mon ventre. Il fait de ces choses, c'est énorme quoi, je pensais pas qu'on pouvait sentir autant. Oui, alors j'ai un tic aussi. Tout le monde me dit toujours vous caressez votre ventre. Oui, je caresse toujours mon ventre. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de câliner peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai tout le temps envie de caresser mon ventre. Dans mon travail on me le dit donc écoutez, voilà, je caresse toujours mon ventre. Donc voilà, bébé bouge bien, il a le hockey. Et maman va bien aussi pour l'instant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour... Désolée, ma tête sera un peu coupée du coup, mais pour une prochaine vidéo qui sera... je ne sais pas encore quoi. Mais il y aura la valise maternité, il y aura ma valise à moi. Il y aura le room tour de la chambre quand elle sera faite. Ce qui n'est pas encore le cas, on est vraiment à la bourre.
Et il y aura encore un haul qui doit arriver, donc parce que j'ai quand même acheté quelques petites choses forcément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!